Nous sommes dans le temps de l'Esprit. Le Saint-Esprit opère dans ce temps que nous sommes. C'est le Saint-Esprit qui opère de miracles dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui peut faire quelque chose de grand dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui peut éclairer ta vie afin que tu sois dans le calme, afin que tu sois dans la joie, afin que tu sois dans la paix. C'est le Saint-Esprit seul qui peut le faire. Acclamons pour Jésus. C'est un sujet qu'on peut comprendre en tant que chrétien, que déjà nous sommes dans le Pentecôte. Pentecôte doit devenir sur le temps que l'Esprit de Dieu dirige l'Église jusqu'à l'enlèvement quand le Seigneur viendra pour prendre son Église. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe, chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, à partir du verset, je vais lire à partir du verset 23. Ésaïe chapitre 8 à partir du verset 23. La Bible nous dit, nous sommes là, si on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Nous allons tous lire ensemble. 1, 2, 3. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, il y a maintenant que les invasions ouvertes, les pays des nations et les pays des Australie. Les temps à venir pour aux accords de voisins de la mer, au-delà de Amen. On peut s'asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. La Bible nous dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé on couvert de troubles, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire de gentils. Quand on parle de territoire de gentils, ce sont les territoires où les étrangers habitaient. Ce sont les territoires où les Juifs n'habitaient pas. Ce sont les territoires des païens, disons. Donc nous sommes considérés comme des païens par les Juifs. Mais aujourd'hui, on s'appelle chrétiens aussi parce que nous appelons païens. C'est eux qui nous ont donné l'identité chrétienne par notre comportement vis-à-vis de l'église primitive. Le thème que nous allons développer cet après-midi, laisse-moi te dire, c'est les ténèbres ne régneront pas toujours. Dis à celui qui est à côté de toi, les ténèbres ne régneront pas toujours. Répète encore plus fort, les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi les ténèbres ne régneront pas toujours? Parce que la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et là. L'Esprit de Dieu, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu mouvait sur. L'Esprit de Dieu mouvait sur. Et il y avait les ténèbres sur la terre. Alléluia. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et Dieu a vu que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dès le commencement, Dieu a fait une séparation de la lumière avec les ténèbres. Parce que sur la surface de la terre, il y avait que les ténèbres qui régnaient. Mais à cause de la parole de Dieu qui était sortie, cette parole a fait que la lumière s'est manifestée. La lumière s'est manifestée à cause de la parole. La lumière s'est manifestée à cause de la puissance de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est toujours derrière la parole afin d'apporter la lumière dans nos vies. Ici, la Bible nous dit, c'est un prophète messianique, Ésaïe, qui a prophétisé. Quand Ésaïe a prophétisé, c'était un temps où il y avait de l'angoisse. C'est un temps où il y avait des situations difficiles. C'est un temps où en Israël, les autres ont abandonné Dieu. Mais ceux qui étaient toujours avec Dieu, Ésaïe a prophétisé sur les contrées où il y avait des étrangers. Ésaïe déjà voyait déjà la venue de notre Seigneur. Ésaïe voyait déjà la venue du Christ. Ésaïe voyait déjà la naissance de celui qui libère. Ésaïe voyait déjà l'arrivée de
de Galilée. C'est pour cela qu'il a vu que les ténèbres régnaient sur la terre. Il a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce qu'il a vu celui qui libère. Il a vu la lumière qui éclaire le vie, qui éclaire le monde. Donc les ténèbres ne peuvent pas régner. Peut-être aujourd'hui dans ta vie, il y a quelles ténèbres. Peut-être dans ta vie, il y a des situations qui sont difficiles. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, cette parole doit se manifester seulement aujourd'hui. Si toi tu ouvres ton cœur, si tu me suis vraiment dans la sainteté, dans la tranquillité, dans la bonne conscience, tu verras que cette parole doit se manifester en toi. Car dans ta vie, quand on parle de ténèbres, parfois tu vas me dire que tu vois, il y a la lumière. Parce que nous marchons normalement. Ceux qui sont aveugles, peut-être c'est eux que tu peux dire qu'ils sont dans le ténèbres. Laisse-moi te dire, quand nous parlons de ténèbres, c'est vraiment spirituel. Il y a des situations qui sont dans nos vies. Ces situations-là n'ont pas de fin. Mais laisse-moi te dire, toute chose a le commencement et aussi la fin. Il y a seulement notre Dieu qui a ni commencement ni fin. C'est pour cela les ténèbres de ta vie, soit la maladie, soit des situations familiales, ne peuvent pas régner toujours. La Bible nous dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Frère, si tu veux que les ténèbres ne règnent pas, ici Esaïe a prophétisé. Il a parlé de la part de Dieu, pour le peuple de Dieu. Il a parlé pour les contrées des gentils, les contrées où on considérait les gens comme des païens. Mais quand il a prophétisé, cette parole ne s'est pas manifestée directement. Parce que c'est lui qui devait manifester cette parole, c'était Jésus. Esaïe parlait seulement de Jésus-Christ de Nazareth. Esaïe disait ceci: le jour que le Seigneur va faire son apparition dans Zaboulon, dans Nephtali, les ténèbres vont cesser. Parce que mon Seigneur que je vois, c'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui qui vient pour libérer les captifs. C'est pour cela, plus loin tu verras que il va continuer à prophétiser. Esaïe a dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, au conseiller, le Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Parce que quand lui il va naître, il va amener la paix. Quand lui il va naître, il va amener les bons conseils. Quand lui il va naître, il va séparer les ténèbres qui viennent dans nos vies. Quand lui il va naître, la malédiction va prendre fuite dans nos vies. Quand il va naître, tous les liens familiaux on aura la capacité de les couper par rapport à notre vie, par rapport à notre destinée. Quand lui il va naître, il n'y a personne qui va t'empêcher de réussir. Quand lui il va naître, celui qui va mettre la paix dans ta maison, dans ta famille. C'est quelque chose seulement de comprendre qui il est cet homme. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons pour Jésus. Maintenant, quand cet homme, d'Esaïe le prophète, quand il a prophétisé, il a proclamé une parole qui était puissante, la parole était suspendue. Donc cette parole devait automatiquement s'accomplir. Cette parole a eu son accomplissement dans l'évangile. Nous allons lire Matthieu 4, 15, 16. Cette parole s'est accomplie dans Matthieu. Cette parole a eu son accomplissement dans Matthieu. Quand Jésus a fait sa première prédication, la Bible nous montre clair ici. Nous allons lire Matthieu 4, à partir du verset 15. La Bible, à partir du verset 15, 16. La Bible nous dit ce que Esaïe avait prophétisé. La Bible nous dit ici, le peuple de Zaboulon, de Nephtali, de la contrée voisine, de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière. Répétez simplement, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans les régions à l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Vous savez, quand la lumière vient dans ta vie, si tu veux demeurer dans la lumière, tu dois faire le pas par rapport à la parole de Dieu. Ici, la Bible nous dit, les pays qui étaient assis
Jésus de Nazareth qui a fait son apparition. La première prédication de Jésus, le pays qui était déconsidéré, le pays qui était dans le noir, le pays qui était considéré comme un pays de païens, c'est dans ce pays que Jésus a commencé à prêcher. Il a commencé à dire, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous, changez vos vies, parce que la lumière est là. Répandez-vous afin que vos problèmes puissent avoir la solution. Répandez-vous pour votre délivrance. Répandez-vous afin que vous soyez libres. Répandez-vous. Vous savez, il y a les ténèbres qui peuvent venir dans nos vies. Il y a des situations difficiles qui peuvent venir dans nos vies. Parce que nous-mêmes, nous devons nous contrôler nous-mêmes. Est-ce qu'on se contrôle par rapport à notre marche chrétienne? On se contrôle par rapport à notre comportement? Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Donc nous devons nous répandre par rapport à la parole, afin que les ténèbres qui règnent dans nos vies, les ténèbres qui règnent dans nos maisons, les ténèbres qui règnent dans nos familles, les situations que nous voyons difficiles, nous devons examiner nous-mêmes. Examine-toi toi-même afin de comprendre comment tu te comportes par rapport à cela. Parce que Jésus de Nazareth est déjà là. Jésus a fait déjà son apparition. Jésus a fondé l'église. Le jour de la Pentecôte est déjà passé. Nous sommes dans Pentecôte tous les jours parce que le Saint-Esprit est permanent pour diriger son église. Ce qui compte pour un chrétien, afin de voir la lumière, nous devons nous repentir. Nous devons nous examiner nous-mêmes. Nous devons nous-mêmes contrôler notre façon de marcher. Si tu marches dans le péché c'est synonyme du diable. Donc tu es dans l'autre temps de l'ennemi. Donc les ténèbres demeureront. Les jours que tu vas te repentir, c'est les jours où tu verras la lumière. C'est les jours où la lumière va faire son apparition dans ta vie. C'est les jours où la lumière va commencer à contrôler ta vie. C'est les jours où ta situation va changer. Ce peuple qui était assis dans les ténèbres, le peuple qui était placé dans le séjour des morts, le peuple qui ne trouvait pas une issue pour sortir. La Bible nous dit, Jésus de Nazareth, quand il a fait son apparition, il y avait la lumière. Jésus, quand il a fait son apparition, il y avait la lumière qui éclairait tous ces contraintes. Ils ont commencé à écouter la parole de Dieu. Le peuple qui n'écoutait pas Dieu, le peuple qui était dans la désobéissance, le peuple qui n'avait pas le droit d'écouter la parole de Dieu, ils ont eu la grâce d'écouter le Créateur. Alléluia. D'écouter le Créateur. Demande à celui qui est à côté de toi. Tu es dans le ténèbre ou dans la lumière? Il n'y a pas de réponse. Amen. Les ténèbres, laisse-moi te dire. Quand on parle de ténèbres, peut-être nous comprenons mal. Laisse-moi te dire, les ténèbres, tu vois quand on prend, je demande à Papa John d'éteindre la lumière. C'est ça, synonyme du ténèbre. Mais ce n'est pas le ténèbre que tes yeux voient. Le ténèbre, c'est un domaine spirituel où le diable opère, où le diable contrôle. Donc le diable ne pouvait pas contrôler la terre. La terre était informe et vide parce qu'il y avait le ténèbre qui régnait sur la surface de la terre. Donc il y avait le ténèbre qui régnait. Dans ta vie, peut-être le ténèbre, peut-être tu es malade. Le ténèbre pour toi, peut-être ta situation. Le ténèbre, peut-être c'est ta souffrance. Tu veux que ça puisse s'arrêter. Mais la Bible nous dit, mais le ténèbre ne régnera pas toujours. Esaïe a prophétisé pour te dire seulement, il y aura un homme qui va naître. Cet homme-là, on l'appellera prince de la paix. Cet homme-là, on l'appellera Dieu tout-puissant. C'est Dieu tout-puissant, celui qui le met sincèrement dans ta vie. C'est lui qui va commencer à contrôler ta vie. C'est lui qui va commencer à te délivrer. C'est lui qui va commencer à couper les liens de ta famille. C'est lui qui enlève la malédiction. La Bible nous dit que nous étions tous sous la malédiction de la loi. Condamnés, oubliés. Mais cet homme de Galilée, quand il est venu dans notre vie, c'est pour cela la Bible nous dit que nous sommes la lumière du... La lumière ne peut pas être cachée. C'est les ténèbres qui peuvent se cacher. Mais quand la lumière fait son apparition, les ténèbres disparaissent. Quand la lumière fait son apparition dans ta vie, les ténèbres disparaissent, frère. Les ténèbres ne peuvent pas résister. Le diable ne peut pas prendre l'autorité de ta vie si toi tu ne lui fais pas. Mais si tu veux rester au temps du diable, tu resteras aussi dans le ténèbre. Tout ce que tu feras, ça peut commencer bien, mais tu verras que plus tard,
marcher, tu vas commencer à tomber, tu vas commencer à être confondu. Pourquoi? Parce que quand Jésus est venu, Jean-Baptiste est venu dans le temps passé, Jésus nous a donné la parole. Lui-même, il a commencé pour dire, répandez-vous, répandez-vous. Quand tu te répands, quand tu abandonnes le mal, quand tu es dans l'impudicité, quand tu es dans le désordre, quand tu fais n'importe quoi, tu ne sais même pas te contrôler, laisse-moi te dire, cela veut dire que tu marches dans les ténèbres. Les ténèbres demeurent en nous. Si nous continuons à marcher, pas dans les droits chemins par rapport à la parole, nous marchons selon nous-mêmes. Nous faisons des choses qui ne sont pas dignes par rapport à Dieu. C'est en ce moment-là que les ténèbres commencent à contrôler. Oh, les ténèbres, c'est synonyme du diable, frère. Les ténèbres ne peuvent pas demeurer dans ta vie. Ta situation doit changer. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est à nous de faire le pas. La Bible nous dit, la parole de Dieu c'est une lampe à nos pieds. Donc quand la parole de Dieu vient nous affranchir, donc quand nous serons libres, cela veut dire que nous serons capables de marcher sans tituber. Donc nous allons marcher droit, nous allons voir, notre conscience va se réveiller, notre intelligence doit être renouvelée, afin que nous puissions commencer à discerner les vrais et les faux, afin de discerner les biens et les mal. Cela montre que celui-là marche dans la lumière. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas faire semblant de marcher dans la lumière quand il y a les ténèbres qui règnent dans notre vie. Donc nous devons vraiment entrer dans la totalité dans cette lumière qui est Jésus de Nazareth. Laissez Jésus prendre de toutes les choses dans ta vie parce que c'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a pas une autre personne qui peut te délivrer. Il n'y a pas une autre personne qui peut prendre une solution pour toi. Celui qui prend la solution s'appelle Jésus de Nazareth. Si Jésus n'était pas venu, c'est contre les Zabulons, c'est contre les Naphtali, là il n'y aura jamais la lumière. Quand ce contre-là était attaqué par les Syriens, quand ils voulaient, il n'y avait pas la paix, il n'y avait pas la tranquillité, il y avait l'angoisse, tous les problèmes que tu peux imaginer, c'était dans ces contrées-là. Mais quand Jésus est venu, le prince de la paix est venu, il a apporté seulement une parole, et ce contrées-là était dans la paix, parce qu'ils ont accepté d'écouter l'homme de Galilée. Aujourd'hui, nous qui sommes l'église, nous écoutons la parole de Dieu du jour au jour. Mais nous ne voulons pas faire le pas pour accepter cette parole, pour avancer dans cette parole, afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Tu ne peux pas rester dans le ténèbre, tu ne peux pas rester dans le chaos, tu ne peux pas être une personne que Dieu a créée. Chaque fois tu as toujours des problèmes. Quand tu as des problèmes, tu dois poser la question toi-même. Tu dois t'examiner toi-même afin que ta conscience puisse encore te réveiller. Tu ne peux pas être une personne qui dort du jour au jour pour que les ténèbres règnent en toi. Tu dois abandonner ce qui n'est pas bon. Tu dois abandonner ce qui est mal. Quand tu abandonnes seulement, tu verras la lumière venir dans ta vie. Tu verras la lumière venir dans ta famille. Tu verras la lumière, mon frère, ma soeur. Car si il y a des hommes et des femmes qui ne veulent même pas la paix, parce que la Bible nous dit, poursuivons quoi là? Poursuivons là? Quand il n'y a pas la paix, cela veut dire qu'il y a la guerre. Alléluia. Quand il n'y a pas la paix, mon frère, ma soeur, cela veut dire qu'il y a la guerre. Oh, quand il y a la guerre, c'est une situation catastrophique, c'est un problème. Quand il y a la guerre, il y a un problème. Parce que la guerre n'est pas bonne. Il y a la guerre que nous voyons comme en Syrie, mais il y a aussi la guerre spirituelle. La guerre spirituelle, c'est une guerre qui est au-dedans de nous. Guerre dans ton âme. Ton âme est sensible. Ton âme est émotionnelle. Quand la guerre entre dans ton âme, ta conscience ne peut pas commencer à raisonner pourquoi ton âme est battue. Celui qui a l'inquiétude, la Bible nous dit, son âme est battue. Celui qui est tout le temps dans l'inquiétude, son âme s'abat. Celui qui est tout le temps dans l'inquiétude, si tu ne reconnais pas ton Dieu, c'est pour cela que la Bible nous dit, nous devons confier toutes les choses à ce Dieu. Pourquoi? Parce que nous, en tant que chrétiens, nous reconnaissons que nous avons un Dieu qui apporte la solution pour nos vies.